Hey, salut YouTube, c'est Miko, j'espère que vous allez mieux que moi qui suis en plein Covid, au moment où tout réouvre, où les masques tombent, où la vie normale reprend son cours. Il a fallu que je chope cette merde alors que je l'ai évité pendant 2 ans. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de découvrir avec vous la bande-annonce d'une série qui va bientôt sortir et qui ne me hype pas du tout, et je vais vous dire après pourquoi. C'est parti pour le trailer de Obi-Wan. Ah, on connaît ces petites notes de xylophone. Bienvenue sur Tatooine, je connais cet endroit, je l'ai peint. Ah bon? Je peux faire du chameau? Tu m'étonnes. Voilà, exactement ce que je me fais de la série. Obi-Wan qui se fait chier pendant 30 ans. Ah, surveiller Luke, bien sûr. Évidemment. On va voir Luke petit, donc... Ah, la zik, bien. Ils savent nous prendre par les sentiments. Oui, c'est quoi? Je croyais qu'il n'y en avait plus des Jedi. Ah, l'acteur qui reprend le rôle de Owen Lars. Cannot help it. Where is he? La la la. Ah, mini-série en plus, c'est même pas une série entière. Oh là là, foutage de gueule. Ah, c'est joli ça. Foutage de gueule, exactement tout ce dont j'ai peur. Les amis, c'est un fan de la première heure de Star Wars qui vous parle. Je n'ai absolument rien ressenti, si ce n'est la musique de John Williams. C'est pour moi le seul point positif. Son retour sur le devant de la scène, grâce à cette série, on va pouvoir réentendre sa musique, bien que celle du compositeur de Boba Fett et de Mandalorian. Franchement, c'est top. Je trouve que ça amène pas mal de fraîcheur dans l'univers Star Wars. Mais alors c'est quoi le délire là, le grand méchant, c'est quoi? Ça doit être un... Je pense que c'est un personnage de la série animée Star Wars, The Clone Wars. Je n'ai jamais pu regarder cette série animée, je n'arrive pas à la regarder. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans de cette série et qui sont contents de voir tel ou tel personnage réinjecté dans des projets live. Moi je sais pas qui c'est, j'ai pas envie de me taper 60 épisodes d'un dessin animé pour savoir qui c'est, ça me casse les couilles. J'ai peur avec cette série, je l'avais expliqué déjà en live chez Dirty Tommy, j'ai peur du révisionnisme cinématographique. Alors même si le mot est très lourd et peut-être un peu fort pour parler de cette histoire, j'ai juste peur qu'on efface ce qui était acquis en fait dans l'histoire d'Anakin et d'Obi-Wan. J'ai pas envie de voir Luke petit. J'étais mitigé quand on a revu Luke. Franchement, j'étais mitigé. D'un côté, c'était vraiment cool parce que ça fait toujours plaisir de revoir un vieux personnage. Et d'un autre, t'as envie de dire, mais putain, laissez-les où ils sont, quoi. Il y a assez de personnages secondaires pour pouvoir creuser d'autres histoires. Et voilà pourquoi j'ai aimé une série comme Mandalorian. Un mec sorti de nulle part, qu'on connaît ni des lèvres ni des dents. Développer toute une histoire autour de lui, autour de Mandalore, autour du culte mandalorien. Je trouve ça génial. Alors même si la première saison était un petit peu mollassonne, la deuxième a clairement envoyé du pâté. Boba Fett, bon bah c'était pas trop la fête à Boba, hein. Sur le papier, moi j'étais très heureux de voir cette série. À chaque épisode, j'étais content de la découvrir. Et avec le recul, quand tu as une vision d'ensemble de toute la saison, une fois que la série est terminée, bah tu te dis globalement c'était bien de la merde, quoi. Un peu un sentiment d'avoir pas perdu ton temps, mais presque. T'as envie de dire bon, c'est tout ce que vous aviez à raconter sur Boba Fett, c'est quand même assez dommage. D'où Tatooine, c'est son peuple, sachant qu'il est né lui sur Kamino, que c'est un clown. Enfin bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas du tout... je n'attends pas cette série. Je m'en fous. Évidemment que je vais la regarder parce que je suis un gros mouton et que comme j'ai payé mon abonnement à Disney+, c'est intéressant de savoir ce que Luke fait à l'âge de 9 ans, on s'en bat les couilles. Ah là là, j'ai peur.
Écoutez, j'ai très peur. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes ultra hypé par cette série. Moi, j'ai vraiment peur que ça réécrive l'histoire. Bon, voilà, il y a des éléments positifs. Je suis content de revoir Ewan McGregor dans le rôle. Je suis très content de réentendre la musique de John Williams. Pour le reste, comme dirait mon pote Geekology Captain Morpheus, c'est vrai que l'image fait beaucoup trop propre par rapport à la période. Bon, écoutez, on va pas juger avant la sortie du produit, donc on s'en reparle fin mai. D'ailleurs, c'est un peu couillon de pas l'avoir sorti pour le 4 mai, jour du Star Wars Day aux États-Unis et dans le monde entier, accessoirement jour de mon anniversaire, mais je pense que la place était prise par le Doctor Strange. Voilà, je vous fais des bisous les amis, je vais aller me recoucher parce que j'ai 42 fièvres et que la force soit avec vous évidemment.